Une femme indienne accepte de devenir mère porteuse pour un couple américain. Ceux-ci lui promettent une somme de 6 millions de roupies. Mais la veille de l'accouchement, le médecin découvre que l'enfant est atteint de trisomie 21. Cette nouvelle frappe tout le monde comme un coup de tonnerre. Le choc est terrible pour le couple américain. Ils décident qu'ils ne peuvent pas élever cet enfant. Aux États-Unis, ils ne sont qu'un foyer de classe moyenne ordinaire. Ils estiment ne pas avoir les moyens d'élever un enfant à besoins spécifiques. Ils demandent donc à l'intermédiaire de dire à Amy qu'ils souhaitent qu'elle interrompe la grossesse. L'intermédiaire tente de les convaincre de revenir sur leur décision. Mais ils refusent catégoriquement. Peu de temps après, ils repartent aux États-Unis sans se retourner. Quand l'intermédiaire transmet la nouvelle à Amy, elle est profondément bouleversée. Elle refuse fermement l'avortement. Le couple ne répond plus à ses appels. Ils ignorent chacun de ses messages. Enceinte, Amy part à la recherche de leurs traces. Elle finit par apprendre qu'ils ont quitté le pays. Son cœur se brise. À ce stade de la grossesse, un avortement serait extrêmement risqué. Cela va aussi à l'encontre de sa foi et de tout ce en quoi elle croit. Sans aucune issue, Amy rentre chez elle au désespoir. Peu après, l'affaire se répand dans tout le quartier. Ses parents sont dévastés. Pour eux, la grossesse de leur fils célibataire est une honte immense. Sa mère exige de savoir qui est le père de l'enfant. Acculée, Amy finit par leur avouer la vérité. Son père est profondément déçu. Il pense que le père est l'intermédiaire. Un homme assez âgé pour être le père d'Amy. Entendant cela, l'intermédiaire proteste immédiatement. Il affirme avec force n'avoir que 28 ans. Ensuite, le frère d'Amy l'accuse d'être musulman. Sa mère manque de s'effondrer sur place. Dans cette famille hindoue, ils ne pourraient jamais accepter que leur fille épouse un musulman. Pour dissiper le malentendu, l'intermédiaire sort sa carte d'identité. Quand la famille réalise qu'il n'est pas musulman, il se calme enfin un peu. Mais l'intermédiaire est rongé par le découragement. Il s'accroupit en silence par terre. Un soir, Amy est transportée d'urgence à l'hôpital voisin. Elle donne naissance au bébé sans complications. L'intermédiaire et les parents d'Amy poussent un soupir de soulagement et font la fête. La meilleure amie d'Amy demande discrètement au médecin des nouvelles de l'enfant. Après tous les examens prénataux indiquaient un possible retard mental. Le médecin explique que les dépistages prénataux ne sont pas toujours fiables. Ce qu'ils peuvent confirmer, c'est que le bébé est en parfaite santé.